Bienvenue dans ce tutoriel sur comment faire une prescription à partir du module Requêtes et prescriptions dans CrystalNet. Le module Requêtes et prescriptions est accessible de 5 façons dans CrystalNet. Dans une liste système ayant une unité médicale UM en contexte, cochez la case d'un usager dans la colonne de sélection multiple d'usagers, puis cliquez sur Accéder à requêtes et prescriptions. Notez qu'il n'est pas possible d'utiliser le mode prescription pour plusieurs usagers en même temps. Dans le détail usager, cliquez sur l'icône du module situé dans l'entête de l'usager. Dans l'image patient du plan de soins, cliquez sur le bouton Accéder à requêtes et prescriptions de la section Informations liées à la collecte. Dans l'image patient, cliquez sur le titre d'une boîte de la section Informations sur la planification. Dans les sections liées au plan de soins de la fiche clinique de la journée en cours ou dans celle des dernières 24 heures, cliquez sur le bouton Accéder à requêtes et prescriptions de la section Intervention du plan de soins. Dans tous les cas, une nouvelle fenêtre s'affiche. Pour ajouter une intervention ou un examen à l'ordonnance, deux options sont possibles. Vous pouvez soit rechercher l'élément désiré dans la barre de recherche, puis cliquer sur le plus, ou sélectionner une rubrique et une sous-rubrique dans l'onglet Établissement, puis cliquer sur le plus à droite de l'élément à ajouter. Notez que pour retrouver plus facilement certaines interventions, vous pouvez faire afficher une sous-rubrique par défaut en cliquant sur cette étoile. Si vous voyez une icône de dossier à gauche d'un élément, c'est qu'il contient plusieurs interventions ou examens qui peuvent être ajoutés de façon groupée ou non. Il est possible d'ouvrir le dossier à l'aide du chevron pour voir ce qu'il contient. Les interventions et les examens d'un dossier peuvent également être ajoutés un à un en cliquant sur le plus à droite de l'élément. Les éléments sélectionnés s'affichent alors dans la section Ordonnances. Notez que si un formulaire doit être rempli pour procéder à l'intervention ou à l'examen, celui-ci s'affiche directement dans GDF léger lorsque l'élément est ajouté à l'ordonnance s'il a été lié à l'élément par votre établissement. Vous pouvez alors l'imprimer ou le remplir à l'écran si le formulaire a été créé en mode édition. Si cette icône s'affiche à droite d'une intervention dans l'onglet Établissement, c'est que l'intervention ou l'examen contient une périodicité par défaut qui pourra être modifiée au besoin. Elle peut être visualisée en survolant l'icône avec la souris. Ces deux icônes indiquent qu'un message d'alerte ou d'avertissement est lié à l'intervention ou à l'examen. Il peut être visualisé en survolant l'icône avec la souris. Dans la section Ordonnances, vous pouvez modifier la date et l'heure de l'ordonnance, ce qui aura un effet sur la périodicité des éléments ajoutés. Par exemple, vous pourriez saisir une prescription verbale officiellement émise par le médecin il y a 30 minutes. Dans ce cas, les périodicités peuvent être ajustées en conséquence grâce à ces boutons. Trier la liste des éléments ajoutés, sélectionner un élément de la liste pour configurer sa périodicité et ses paramètres en entrée, sélectionner plusieurs éléments de la liste ou tous les éléments de la liste, soit pour les retirer, soit pour appliquer une périodicité en lot, soit pour configurer leur périodicité et leurs paramètres en entrée respectifs, ou, si un formulaire est lié à l'élément, accéder au formulaire vierge en cliquant sur l'icône Voir les formulaires. Vous pourriez également voir certains indicateurs dans cette section. Si cette icône s'affiche, c'est que l'intervention est un doublon, c'est-à-dire qu'elle est déjà au plan de soins de l'usager avec la même périodicité ou qu'elle a été sélectionnée 2 fois ou plus avec la même périodicité dans la section Ordonnances. Si cette icône s'affiche, c'est que l'impression des étiquettes a été demandée pour cette analyse de laboratoire. La prescription sera envoyée au laboratoire une fois l'ordonnance complétée. Les icônes de paramètres en entrée indiquent, selon leur couleur, qu'il est possible d'ajouter un paramètre en entrée, mais que rien n'a été saisi, qu'il y a au moins un paramètre en entrée qui a été saisi, ou qu'il y a un paramètre en entrée qui doit obligatoirement être saisi avant de pouvoir compléter l'ordonnance. S'il n'y a pas d'icône sur la ligne, cela signifie que l'élément ne contient aucun champ de paramètres en entrée à saisir. Pour saisir une périodicité et des paramètres en entrée, sélectionnez le ou les éléments désirés dans la section Ordonnances, puis ouvrez la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, il est possible de naviguer entre ceux-ci en faisant dérouler la fenêtre ou en utilisant les flèches au bas de celle-ci. Dans la section Paramètres en entrée, remplissez les champs des paramètres en entrée selon les besoins. Dans la section Périodicité, sélectionnez les options désirées. Si aucune périodicité ne vous convient, vous pouvez accéder aux options de périodicité avancée en cliquant dans ce champ ou sur l'icône de crayon à droite du champ.
Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez saisir les informations désirées pour l'intervention ou l'examen choisi, puis appliquer la périodicité désirée. Pour en savoir plus sur les différentes options de périodicité, avancées ou non, nous vous invitons à consulter notre base de connaissances. C'est également à cet endroit qu'il est possible d'imprimer les étiquettes de prélèvement s'il s'agit d'une analyse de laboratoire. En cochant cette case, l'icône présentée plus tôt s'affichera dans la section Ordonnances, indiquant que la prescription sera envoyée au laboratoire une fois l'ordonnance complétée. Pour en savoir plus sur l'impression des étiquettes, nous vous invitons à visionner le tutoriel à ce sujet. L'enregistrement dans la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée se fait automatiquement. Pour compléter l'ordonnance, cliquez sur le bouton « Compléter ». La fenêtre « Ordonnance à compléter » s'affiche. Dans le champ « Type d'ordonnance », sélectionnez « Prescription ». Dans le champ « Précision », sélectionnez « Prescription verbale » ou « Prescription téléphonique ». Saisissez ensuite des renseignements cliniques ou des informations de recherche au besoin, le prescripteur responsable, soit le superviseur ou le patron de qui relève la prescription, ou le prescripteur ordonnateur, soit un résident ou une personne sous la responsabilité d'un superviseur ou d'un patron, que vous devrez saisir manuellement dans la plupart des cas. Notez que si l'ordonnance contient une analyse de laboratoire, il est obligatoire de remplir le champ prescripteur responsable. Les intervenants qui devraient recevoir une copie du résultat, si l'ordonnance contient une analyse de laboratoire. Notez que si vous souhaitez chercher dans l'entièreté de l'annuaire des professionnels, vous pouvez activer la recherche étendue en cliquant ici. L'unité de soins de laquelle vous faites cette prescription, appelée service demandeur, si elle n'est pas déjà affichée, et si l'ordonnance contient une analyse de laboratoire, le préleveur qui effectuera le prélèvement si celui-ci est déjà connu. Sinon, laissez la case préleveur inconnu cochée. Cliquez ensuite sur Signer ou sur Signer et imprimer si vous souhaitez également imprimer l'ordonnance pour en donner une copie à l'usager par exemple. Dans la fenêtre de signature qui s'affiche, saisissez votre mot de passe de CrystalNet et sélectionnez votre spécialité s'il y a lieu, puis cliquez sur Enregistrer. Si vous avez cliqué sur Signer et imprimer, une nouvelle fenêtre s'affiche également à ce moment pour que vous puissiez imprimer l'ordonnance. Les éléments de la prescription s'afficheront alors dans le plan de soins, dans l'onglet En cours du module Requête et prescription et sous forme de rapport légal dans le dossier patient électronique DPE. Notez que ce rapport du DPE est en fait l'historique des prescriptions effectuées par le module Requête et prescription pour l'usager. Il se met à jour automatiquement, en temps réel, à chaque nouvelle prescription. Pour savoir comment relever des prescriptions qui ont été faites directement par les médecins et pour savoir comment apporter certains ajustements à ces prescriptions pour qu'elles soient plus claires au plan de soins, nous vous invitons à visionner le tutoriel « Relever une prescription ». Ceci conclut le tutoriel sur comment faire une prescription à partir du module Requête et prescription dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.